quoi parlons-nous quand on parle d'innovation? Au cours de dernier atelier, certains n'ont pas hésité d'ouvrir l'innovation à l'heureuse circonstance de la vie en citant la sérendipité. D'autres membres ont préféré la disposition intellectuelle comme celle d'un état d'esprit permanent. Quelques-uns se sont tournés vers les technologies intelligentes, reprenant numérique, digital et big data. Les nouveaux lieux de travail ont souvent été cités et on a même entendu avec beaucoup d'humour que le tire-croc à cornichon, qui permet de se saisir de ce condiment sans se mouiller les doigts dans le vinaigre, aurait une influence quasi universelle et porterait concurrence à la fascination que peut exercer Elon Musk, tant de fois repris par Jean Stone qui s'était prêté au jeu du grand témoin du supposé futur. Ça, c'était il y a un mois. Mais quelles sont les mystérieuses mécaniques qui précèdent l'innovation? Oui, quelles sont ces mystérieuses mécaniques qui précèdent l'innovation? Fulgurance, minutie, contrainte, usage détourné. Ce matin, nous prenons des chemins de traverse et nous allons ailleurs pour aller trouver une forme de réponse. On va virevolter de la recherche à l'innovation en compagnie de Raphaël Aumont, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud, docteur S-Sciences de Centrale Paris et qui dirige la chaire universitaire Cuisine du Futur au sein du Centre français d'innovation culinaire cofondé avec Thierry Marx en 2012. Raphaël, merci. 4 questions en vrac. Quand un chercheur comme toi vient toquer à la porte des grandes toques et remet en cause la tradition de certaines recettes, ça résonne comment? Quand la science avance, elle bouscule les habitudes, mais sans forcément briser l'émotion ni le plaisir. Est-ce un paradoxe ou un préalable? Comment mettre son savoir-faire aux limites des frontières et permettre à l'autre de se sortir de sa zone de confort et d'explorer lui aussi? Et enfin, peut-on innover sans casser des œufs?